Eh bien, bonjour à tous. Je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter un petit peu la mise à jour qu'il y aura la semaine prochaine sur nos serveurs. Donc, je remercie Rebelle, Gala, Marsu de m'avoir laissé tourner cette vidéo avec le compte de Diablo. Donc, je vais commencer par les arènes de gardiens, qui sont tous les jours de 14h à 16h. Donc pour ça, l'icône apparaîtra tous les jours entre 14h et 16h. Malheureusement pour le moment il n'y a pas d'autre horaire possible pour les gardiens. Donc pour ces arènes, vous choisissez entre vos gardiens, donc entre tous vos gardiens que vous avez. Donc vous les choisissez, donc vous savez sur le côté, donc ça va, vous les mettre là. Donc vous pouvez les remplacer si vous le voulez, vous avez la liste sur les côtés. Vous choisissez 3 gardiens principaux, plus un gardien de secours, qui sert en fait à venir aider un gardien en combat. Donc je vais vous montrer comment que ça se déroule, donc il y en a 10 à faire. Je vais couper un moment pour le temps de les faire toutes pour revenir après à vous. Donc ça marche comme en gros comme les tanks. Donc ça recherche un combat, donc c'est interserveur. Donc dès qu'il y a un combat, après vous avez les sorts en bas. Donc voilà, donc je vais pouvoir vous montrer. Donc vous avez les sorts du gardien en bas. Donc vous cliquez sur les sorts bien entendu. Et donc là vous voyez, vous avez deux icônes sur le côté. Donc soit vous pouvez rappeler un gardien de secours. Voilà, donc, comme ça il arrive. Donc le gardien de secours que vous choisissez. Ou sinon vous pouvez aussi faire un remplacement de gardien. Donc vous faites ça et hop, ça change le gardien. Et vous avez le droit à faire ça toutes les 30 secondes. Et pareil, ça c'est à quasi illimité, vous pouvez le faire toutes les 30 secondes, sauf qu'en fait le gardien reste 30 secondes. Et vous pouvez le rappeler, il repart, et comme l'actualisation est de 30 secondes, vous pouvez le faire revenir directement. Comme ça pose pas de soucis. Donc voilà, donc c'est basique. C'est un petit peu long, ça peut être, vous pouvez tomber sur des gros, sur des petits. Ça dépend. Là je vais les faire tranquillement. Donc rien de compliqué, c'est voilà, c'est du tour par tour pareil, ça fait comme les arènes de Sylph. Donc voilà, donc je vais vous reprendre quand j'aurai terminé ça pour vous montrer la suite de la V8. A tout de suite. Donc voilà, donc là j'arrive à la dernière arène, arène de gardien, donc c'est assez rapide. Après, petit conseil que je peux vous dire en plus pour ces arènes de gardien, c'est en plus changer la sylph que vous avez sur votre gardien et bien entendu mettre votre plus grosse sylph dessus. Qui fait que votre gardien principal deviendra encore un petit peu plus puissant, il sera un petit peu plus résistant. Donc voilà, donc par rapport à ça, donc rien de compliqué on va dire. Excusez-moi si j'en renifle un petit peu d'ailleurs, je suis un petit peu malade. Donc voilà. Donc j'ai terminé les arènes. J'ai gagné tous les combats, donc 690 de score. Et d'ailleurs, je pense que pour ceux que ça va sûrement intéresser tout le monde, qui se demandent si les sangs de Zeus sont revenus dans la ferme, oui, les sangs de Zeus sont revenus dans la ferme. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être contents. Je vais vous montrer. Donc le sang de Zeus est bien revenu dans la ferme, donc voilà, donc vous pouvez crafter les coffres pour ceux qui voudront les crafter. Voilà, c'est petit aparté par rapport à ça. Alors ensuite, donc je vais rester dans la Cité du Ciel parce qu'il y a quand même pas mal de petits changements appréciables. Je vais commencer par la bordure du ciel. Donc la bordure du ciel a totalement changé. La bordure du ciel, oui, route céleste a totalement changé. Si vous ne l'avez pas terminé avant, c'est plus ou moins dommage parce que vous allez quand même perdre quand même pas mal d'or. Parce qu'il y a quand même pas mal d'or à gagner dans la bordure du ciel, celle qu'on a nous en ce moment. Mais celle-ci est vraiment très intéressante. Donc là par contre je vais changer de compte. Je vais me mettre sur mon petit perso que j'ai. Donc la bordure du ciel a totalement changé. Donc je vais vous montrer comment que ça se passe. Donc voilà. Donc maintenant ça se présente comme ça. Donc vous avez de l'énergie. Vous avez 500 d'énergie par jour.
Vous pouvez en remettre un peu plus si vous le souhaitez. C'est comme vous le souhaitez. Et donc en fait voilà, donc vous arrivez, donc vous avez la bordure comme ça. Vous cliquez sur explorer. Ça va vous emmener dans dans une sorte d'image qui va bouger au fur et à mesure. Vous cliquez sur le bouton explorer. Vous obtenez des items au fur et à mesure que vous explorez. Je sais pas si je vais pouvoir arriver au bout là par contre. J'aurais dû garder un peu d'énergie. Voilà, ah bah, là par exemple j'ai rencontré un voleur de trésors. Donc voilà. Et quand vous arrivez en fait à 100% d'exploration, vous avez donc le boss qui apparaît. Vous avez donc le boss qui apparaît. Et donc avec le boss, bah, vous le passez et donc vous obtenez des récompenses. Je vais juste passer rapidement ce passage, le temps. Alors voilà. Oups, je me suis perdu dans le compte. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai battu le gardien. Donc vous avez des buffs aussi par tous les jours, donc qui se réalisent tous les jours. Donc au fur et à mesure que vous avancez dans les étages, vous pouvez gagner aussi des petits sorts en plus, donc de la résistance en plus, etc. Et donc voilà, donc le plan ça se passe, la bordure du ciel, la route céleste maintenant se passe comme ça, donc vous cliquez sur explorer. C'est tout de même un peu plus rapide qu'avant, parce que vous cliquez sur le boss et puis voilà. Là voilà, c'est un petit peu plus d'exploration, je vais essayer d'aller jusqu'au bout pour vous montrer quand même le boss final. Vous montrer comment que ça se passe exactement. Voilà, donc vous gagnez là, ouais, j'ai gagné 200K d'or en plus, et là voilà. Et donc là ça lance le duel. Donc je l'ai mis en auto, donc voilà, là vous avez les sorts en plus si vous en avez besoin. Donc, toutes les résistances plus de 100 pendant 3 tours, un buff de dégâts, et une restauration d'HP, donc il doit y avoir un quatrième sort, mais que pour le moment on n'a pas. Donc quand même bien plus rapide, bien plus simple, un peu plus atteignable pour tous je pense aussi. Parce que là j'ai quand même passé quelques étages avec mon petit perso, alors que il a quoi, 47 000 de puissance. Donc ouais, donc assez sympa la bordure du ciel, j'aime bien. Je reste bien dessus. Mis à part ça, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en nouveauté je suis même pas sûr de le passer, tiens celui-ci. Hmm. Il y a eu quoi d'autre en nouveauté à part ça? Bon, non, bah, c'est pas grave, je le passe pas. Si, les arènes d'esprit aussi. Donc par exemple, vous voyez celui-ci, je l'ai passé, j'en ai passé 2. Donc si je clique sur explorer, je vais vous montrer. Est-ce que ça marque toujours? Donc voilà. Donc j'ai gagné tout ça. Tiens. Ah, ça me montre pas tout. Ça ne montre pas tout ce que je voudrais. Parce que là, ça va me montrer tout. Non, ça montre pas tout. Mais vous gagnez aussi pas mal de perles divines dedans. Et ça, c'est quand même énorme. Vous voyez, par exemple, quand on complétera tout cet étage-là, vous gagnez des sables, des fragments de l'arme d'étoile, du sable, de l'or, des codex d'XP par 50 et des perles divines par 400. Vous allez me dire, on n'en a plus besoin. Est-ce qu'en avançant plus loin, on gagnera des perles divines avancées ou d'autres items up pour ceux qui veulent up les gardiens. Je vais juste baisser mon son à côté parce que il est un poil fort. Voilà, hop. À voir parce que maintenant dans la comment que ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Dans les dans les labis. À cet étage-là, vous ne gagnez plus rien. Vous ne gagnez plus les items qu'on peut gagner en ce moment, donc les pierres lunaires ou ce qu'il faut pour évoluer vos sylphes. Vous gagnez donc par jour 450 foyers vulcains et 190 marteaux vulcains, plus 68 000 d'or, ce qui est honnêtement très 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 généreux. C'est vraiment plutôt intéressant. Je sais pas, non alors là je peux pas voir. Et là je peux pas voir. D'ailleurs il y a eu un buff aussi par rapport à ça, le labyrinthe des enfers est devenu un peu plus accru. Donc l'étage 30 est devenu un petit peu plus difficile à passer. Donc, je vais vous montrer à présent les arènes d'esprit qui ne se font plus maintenant ici, on est obligé de se déplacer. Donc pareil, le système a changé.
Donc ce n'est plus du tout pareil. Donc maintenant il y a un classement comme ça par jour. Et donc vous attaquez les joueurs. Donc c'est une recherche aléatoire. Donc ça va taper par rapport à la puissance où vous êtes. Ça va taper l'un des joueurs qui est là. Donc soit vous gagnez ou soit vous perdez le combat. Si vous gagnez le combat, vous gagnez des points. Si vous perdez le combat, vous perdez des points maintenant. C'est la petite nouveauté qu'il y a. Est-ce que c'est un bien ou pas? À voir, mais ça va être un petit peu plus compliqué de monter. Donc vous voyez, vous cliquez sur le combat, ça charge. Donc là, vu que c'est des serveurs, donc c'est entre les serveurs de l'après-mage, c'est entre le S1 et le S7080. Pareil, vous pouvez toujours checker le combat si ça vous plaît pas. Voilà, là, combat perdu, moins 7 de score. On va en revoir un autre. Donc le classement up ou descend en fonction de ça. Je vais en refaire un deuxième pour voir ce que ça peut donner. Donc c'est pour ça que les groupes vont être un peu plus difficiles à atteindre. C'est que maintenant, si vous voulez monter, si vous perdez trop de combats, à force vous allez descendre. Donc au final, le groupe diamant va être peut-être beaucoup plus dur à atteindre pour certains qu'à présent. Vous voyez, encore perdu le combat. Ce qui est pas très évident. Pour le moment, toujours 7ème. Avec le nombre de points, 548 points. Donc pareil, vous pouvez toujours regarder par contre là, mais c'est vrai que pour monter, c'est devenu beaucoup plus difficile parce que vous voyez là, toutes les grosses puissances sont remontées. Sont montées tout en haut. Donc Ariel, Lily Moon, Aitor, Razorback, Wipe. Toutes les grosses puissances vont être devant. Ce qui fait que ça va jouer à pas grand chose. Donc si là Diablo il est bien classé, je sais plus 7ème, donc voilà il est là avec 582 000 de puissance. Devant, voilà quoi, il n'y a que des gros 730 000, 600 000, 647 000, 750 000, 664 000. Voilà, donc là ça va être un regroupement, donc pour monter ça va devenir extrêmement difficile de monter. Je vais en refaire un dernier avec vous pour voir ce que ça donne. Sachant que c'est totalement aléatoire, là vous ne pouvez pas choisir les combats. C'est peut-être le petit bémol qu'il y a là-dessus. Mais donc vous n'êtes plus obligé d'attendre 22 heures pour faire tous vos combats maintenant. Voilà, donc là gagné, plus 23 de score. Et donc pareil, quand vous gagnez un combat, vous gagnez des codex d'esprit maintenant, des fragments d'équipement pour l'esprit. À chaque fois que vous faites un combat. C'est un peu plus intéressant aussi. Donc voilà. Par rapport à ça, les récompenses également ont changé. Donc si vous êtes dans les 200 premiers du groupe Diamant, vous gagnez 30 fortifs d'esprit plus 700 perles divines. Diamant en 200 ou plus, 650 perles divines. Dans le groupe Platine, 600 perles divines dans les 100 premiers, avec 25 fortifications d'esprit. Le 100 plus, 550, donc vous voyez, donc ça descend au fur et à mesure. Dans le groupe d'or, le groupe 50, 50, 50 plus, les 20 premiers du groupe argent, les 20 plus les etc. etc. Et après, il y a les récompenses du seigneur bonus. Donc voilà. Voilà par rapport à ça. Le boss d'esprit a changé maintenant. Donc malheureusement, je peux pas vous le montrer parce qu'il n'y en a pas d'apparent. Il n'y en a aucun d'apparent, donc là, je peux pas vous en montrer un seul. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que maintenant, vous ne le faites plus en équipe. Vous le faites tout seul, en fait. Donc, vous faites, ça va être des sortes de mini-boss à battre. Et après, il y a le gros boss qui apparaît. Et donc, vous cliquez dessus et ça vous rentre en combat et vous gagnez des récompenses en fonction de ça. Et par contre, s'il y en a un qui arrive à avoir le boss avant, les autres ne pourront pas l'avoir. Là, c'est qu'une seule personne qui peut avoir le boss. Voilà par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous montrer? Si, les résistances. Au niveau des résistances, il y a eu un assez up énorme des résistances. Qui fait que maintenant, voilà, 4500 de résistance réduite. Vous voyez les résistances qu'il a. Qui sont quand même assez énormes. Donc vous voyez, plus 730, je sais pas si je compare avec mon compte à moi. Rapidement. Vous voyez, plus 730, là c'est plus 112. Donc il y a eu un up énorme des résistances. Ce qui fait donc que en fait, pour la nouvelle IM, donc les ruines de Naranda, elle va devenir beaucoup plus simple pour tout le monde de la passer. Vu que les résistances ont été montées, beaucoup de gens vont pouvoir la passer beaucoup plus simple. Et donc,
ça va faciliter les choses pour tout le monde. Après, donc je vais donc passer aux IM. Donc les récompenses vont également changer dans les IM. Donc l'instance en enfer a été donc débloquée. Et donc vous voyez que maintenant, donc je vais prendre, hop, je vais prendre la dernière, donc là, la forêt progression des classes. Donc vous voyez, donc là c'est juste avancement des classes. Si vous la mettez en cauchemar, c'est toujours avancement des classes. Et si vous la mettez en enfer, c'est toujours avancement des classes. Je me suis foiré, c'était pas ça que je voulais montrer. C'était quoi donc? Alors normalement... Bah non, tiens, c'est bizarre. Parce que normalement, il y a un minimum de quotas pour... donc là, il faut être en avancée des classes. Mais je croyais qu'il y avait un minimum... il faut par exemple 800 000 de puissance ou des choses comme ça. Et donc vous voyez qu'en fonction de ça aussi, à l'intérieur, les récompenses changent. Donc déjà, vous ne récupérez plus de... Sur les mobs, vous ne récupérez plus de récompenses. Et il n'y a que sur les boss. Et donc par exemple, sur la progression des classes, donc en normal, on gagne, qui est normal. En cauchemar, vous gagnez sur le premier boss des énergies sacrées par 20. Et sur le dernier boss, c'est donc les cartes, et donc ça revient à ça. Donc c'est soit des noyaux d'esprit, ou des noyaux d'âme, ou des énergies sacrées. Et en enfer, c'est là que ça devient le plus intéressant. Vous gagnez des énergies sacrées sur le premier boss, et sur le jeu de cartes à la fin, vous gagnez des fragments de cœur de titan pour tout le monde. Et vous pouvez soit en gagner 20, soit 40. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi servent les fragments de cœur de titan, les fragments de cœur de titan servent à faire le blason en rouge. Les blasons en rouge. Donc hop, voilà. Donc, quand vous l'avez déjà en jaune, avec grade de 10, grade forge divine grade 2 niveau 10, vous pouvez ensuite le passer en rouge. Donc il faudra 1000 fragments de pierre de titan et 1000 fragments de cœur de titan qui sont droppables dans cette instance-là en enfer. Donc ensuite, là, en enfer, dans le Nirvana, donc les 7e là, vous gagnez donc des fragments de pierre de titan, des pinces vulcaines, donc ça change pas. Donc là, vous droppez les pierres. Ça change pas. Si, ça change. Si vous la passez en enfer, vous gagnez donc des fragments de pierre de titan, des fragments d'acier de titan et des pinces vulcaines en plus, ce qui peut être aussi intéressant. Donc après à vous de voir ce qui vous intéresse. Là pareil, vous voyez que si le champ de bataille mythique, vous le mettez en enfer, vous gagnez des fragments de pierre de titan, des fragments d'acier de titan et des enclumes vulcaines. En enfer ici, vous gagnez ça plus des foyers vulcains. Et ici en enfer, vous gagnez des marteaux de vulcain. Après je sais pas dans les autres IM. Voilà. Là c'est que cauchemar par contre. Et vous voyez que le lot il change à chaque fois. Voilà, donc par rapport à ça, donc la tour du roi a été changée aussi. Comme vous le savez, il l'avait annoncé dans les coffres, ce n'est plus des items pour le gardien. C'est donc revenu des pierres légendaires, des esprits d'ombre, des cristames, des pierres de rune et des médailles. Donc maintenant pour le gardien, en fait, vous droppez ce qu'il faut petit à petit dans les arènes de gardien. Après, vu que les arènes de gardien se font entre 14 et 16 heures, elles se réinitialisent toutes les fins de semaine. Donc je pense le dimanche, ça je sais pas encore malheureusement. Et donc je pense qu'à la fin, il y aura donc des lots attribués à chacun en fonction du classement qu'il aura dans le système. Donc voilà, donc par rapport à ça, c'est fait aussi. Vous voyez en haut que l'interface a changé par rapport à ça. Donc maintenant, vous pouvez sélectionner directement ce que vous voulez. Donc si vous voulez mettre, ça choisit directement en fait la sylphe ce que vous voulez porter sur vous. Non, sur votre gardien, excusez-moi. Ce que vous voulez porter sur votre gardien. Voilà. C'est un petit peu plus pratique. Mais il faut y penser, c'est quelque chose à s'y faire. Il y a maintenant aussi, pendant que je suis là, les instances inter-serveurs qui ont été mis en place. Donc en gros, voilà, vous choisissez celle-ci, vous mettez celle-ci. Et donc maintenant, vous voyez, vous avez deux boutons. Donc soit aller chercher en inter-serveur les instances, ou soit faire aller. Donc aller, vous allez tout seul dans l'instance. Ou si vous n'avez personne et que vous voulez trouver un groupe qui est en train de chercher également son instance,
vous cliquez sur interserveur. Et là, vous voyez, ça cherche par rapport à l'interserveur s'il y en a qui recherchent en même temps que vous de faire l'instance. Voilà, par rapport à ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, non. Le boss va bientôt arriver, mais pas encore. Ah, maintenant il y a marqué le... Dans 1h24. Ah, c'est intéressant ça. Maintenant, c'est marqué quand est-ce qu'il y aura les boss. C'est plutôt pas mal. Il y a aussi, par rapport en nouveauté, la boîte des jeux. Donc en fait, ce sont donc tous les jeux, les BGWell, la pêche, l'aventure du ciel, qui ont été regroupés ici. Et donc vous pouvez le voir. Donc la pêche sera disponible le lundi, le BGWell le mercredi, et l'aventure du ciel le vendredi. Et donc voilà, donc maintenant ce sera des jours fixes. Et par exemple, pour le BGWell, quand vous le faites, quand vous lancez le chanceux, vous ne récupérez plus 20 coffres d'or, mais vous récupérez des pièces de jeu. Donc ces pièces de jeu, comme vous pouvez le voir sur l'interface à droite, ils s'actualisent donc tous les jours. Et vous gardez les pièces de jeu tous les jours par contre. Et en fonction de ça, voilà, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc hier, il y avait à la place de 500 perles de compatibilité, il y avait 50 diams pour 100 pièces de jeu. 50 diams liés, donc ça peut être intéressant. Alors pour ça, je pense que j'ai fait le tour aussi. Donc là, vous voyez, vous gagnez des médailles, vous gagnez de l'or. Là, vous gagnez des parts chaudes, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de changé? Le boss de guild a changé aussi. Donc pareil, ce sera le boss de guild maintenant, ça sera comme le gardien de l'île et le boss d'esprit. Ce sera des mobs à taper, puis ensuite un gros boss à taper. Je crois que les récompenses ont changé aussi, mais ça ce sera à voir, comme je n'ai pas pu le faire. Je crois que si vous gagnez donc 400 dents d'effrayant. Et si c'est un échec contre le boss, si vous perdez, vous n'arrivez pas à le tuer, vous gagnez 200. C'est un peu plus rentable par rapport pour monter les compétences de guild par rapport à ce qu'on a là. C'est même extrêmement rentable. Parce que même si vous perdez, là, si vous êtes premier au boss de guild niveau 3, c'est 140 que vous gagnez. Même là, si vous faites un échec, déjà, vous en gagnez 200. C'est beaucoup plus mieux, on va dire. Dans le magasin de guild, je ne suis pas allé, mais je crois que les coffres, voilà, les coffres pour les gardiens ont été enlevés. Vu que maintenant on peut les dropper dans les arènes de gardiens. Bon, malheureusement, je peux pas voir. Et donc, non, je peux pas vous dire. Donc par contre, si vous en gagnez tous les jours. Alors, petite nouveauté aussi ensuite dans le magasin. Faudra me dire si je vais trop vite dans les explications. Parce que je me rends pas compte, je parle. Moi, j'ai vu à peu près quasi tout. Parce que j'ai regardé pas mal hier et avant-hier déjà pour pouvoir vous faire cette vidéo. Donc maintenant, dans les flammes vertes, pour les gardiens, donc, là en ce moment, vous ne pouvez pas acheter avec des diams liés, mais à présent, vous pouvez acheter avec des diams liés si vous le souhaitez. Les coffres ont changé aussi, donc c'est plus des coffres attitrés à chaque gardien. Donc ce sont des parchemins de sorts passifs, primaires, actifs. Donc les sorts passifs, donc c'est pour les passifs du gardien, les sorts actifs pour les sorts actifs, et les sorts primaires, c'est pour les sorts communs du gardien. Donc par exemple, s'il vous manque, je sais pas, 9, là vous voyez, il vous en manque, je peux pas vous montrer là. Là vous voyez par exemple, je vais y arriver avec, il vous en manque 38, voilà. Il vous en manque 38, vous en achetez donc, vous allez ici dans les passifs communs, donc vous achetez sort primaire, et là par exemple, vous en achetez 38. Vous en achetez 38 pour 380 diams, c'est pour 380 diams, vous montez niveau 4 ou niveau 5 le passif que vous voulez ou l'actif que vous voulez. Ça, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Par rapport au gardien, donc vous pouvez crafter dans la ferme les sangs de Zeus. Si, voilà. Comme vous pouvez le voir aussi là, au niveau des résistances, les gardiens ont subi un up de résistance. C'est également ce qui fait qu'il tient bien mieux pour les ruines de Naranda. Ce qui fait qu'elles sont devenues vraiment, mais quand je vous dis vraiment, c'est vraiment beaucoup plus simple.
Qu'est-ce que je voulais voir d'autre ici? Dans la monture, il y a eu quelques nouveaux dadas d'ajouter dans les montures, dans la liste des montures. Donc vous pouvez voir le cauchemar enchanteur, le cauchemar enflammé qui ont été ajoutés. Il y a des dadas temporaires qui ont été mis en dada permanent, comme par exemple la carte Agilos. La carte Agilos, c'est une erreur de trad. La réflamboyante, qui est donc une plus 100 et qui n'expire plus, qui était donc de 30 jours et qui n'expire plus. La chimère qui n'expire plus non plus. Il y a le blowfish maintenant qui n'expire plus non plus. Lui, c'est toujours 15 jours. Le carte de lama étranger. Alors là, je suis en train de regarder rapidement. Là, non. Alors ensuite, il y en a eu d'autres demi. Il faudra juste que je les retrouve. Voilà. Le léopard d'enfer qui a été rajouté en plus. Zèbre-saint, non. Zèbre-saint, non. Et il en manque un que j'avais vu aussi. Que j'ai gardé. Sinon, non, c'est tout. C'était une plus 100, une autre plus 100, une plus 50. Une plus 50. Non, et c'est tout. C'est tout. Plus non, ça c'est 7 jours, pardon. Ça c'est 7 jours, et non, c'est tout. C'est tout, mis à part celui-ci, une plus 40. J'en vois pas d'autres qui me sautent aux yeux. Voilà par rapport à ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire pour les sylphes. Maintenant, dans les sorts, vous avez donc la possibilité de faire un apprentissage aléatoire. Ou d'acheter directement un sort comme c'est là. Je vais vous montrer avec une petite. Donc en fait, ce qui se passe, donc vous avez donc tous les sorts. Donc là, elle n'est pas évoluée, donc j'ai pas tous les sorts. Donc, mais si vous voyez, sinon, si c'est une sylph évoluée, donc je vais vous montrer avec ça. Donc tous les sorts que vous avez déjà, ils sont grisés. Et après, vous avez le choix entre toutes les compétences. Toutes les compétences. Et donc, je vais me remettre sur cette sylph-là. Et avec apprendre aléatoirement, c'est un apprentissage gratuit. Et par contre, c'est un apprentissage gratuit, mais aléatoire. Ce qui veut dire que vous avez le choix entre tous les sorts. Donc ça va être un sort aléatoire qui va être appris gratuitement. Donc, je vais vous montrer en appuyant. Voilà. Donc là, ça m'a pris un passif. Donc le passif de résistance à l'eau. Donc voilà. Après, vous avez toujours la possibilité de payer. Donc vous voyez, 200 diams, toujours en diams liés. Et quelque chose qui a été rajouté qui est plutôt pas mal, c'est le fait qu'on puisse oublier les compétences. Donc pour 200 diams, les liés fonctionnent aussi. Donc vous pouvez faire oublier les compétences pour oublier les compétences que vous souhaitez ne plus avoir sur votre sylph. Et donc après, ça peut vous permettre de, par exemple, vous acheter ce sort-là. Et donc, hop, vous le remplacez et ça vous le mettra directement. Voilà par rapport à ça. Donc c'est gratuit toutes les 8 heures. Donc vous faites un apprentissage toutes les 8 heures, aléatoirement. Sinon après, il faut payer 100 diams. Voilà par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre à rajouter? Alors, je vais réfléchir. Je vais faire une petite coupure, le temps de réfléchir, et puis je vous reprends tout de suite. Voilà. J'ai trouvé ce qui me manquait encore que je n'avais pas parlé. Le pacte d'elfes. Donc à présent, le pack d'elfes, il ne se fait plus avec des diams liés. Ce sera que avec des vrais diams. C'est la petite nouveauté, plus ou moins bien. Je crois que... Non, d'autres disaient qu'il était inclus dans le VIP, mais je ne crois pas. Je regarde vite fait. Paquet commentaire, coffre, VIP, bonus display, l'aspect, connaissez au maximum 3 plans. Le VIP 6 mois, instance, limite 2 plans occupés 3. Non. Terminé. Non. Non. Cadeau VIP, coffre supplémentaire. Donc non. Donc voilà, donc c'est 338 diams. Et donc vous avez dedans 4 nouveautés. Donc les fermes automatisées. Ce qui est vraiment un très bon point, honnêtement. Parce que au lieu de cliquer sur tout à chaque fois, vous arrivez dans votre ferme. Et là, vous voyez, vous avez un icône sur le côté, récolte immédiate. Donc là, je pense pas que je vais pouvoir le faire. Et en fait, quand vous cliquez sur récolte immédiate,
Donc vous voyez déjà, ça vous soigne tous vos animaux. Vous voyez, regardez en bas, je clique sur rien. Ça soigne tous vos animaux tout seul en automatique. Et s'ils sont récoltables, ça va tout récolter les animaux, plus récolter votre ferme ici. Vraiment, c'est vraiment très 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 pratique. Ça a un gain de temps, vous avez juste à cliquer, pof, tout va dans l'inventaire, et c'est terminé. Par contre, ça ne replante pas tout seul, donc après, il faudra replanter. Les maîtres de sort. Donc maintenant, vous allez dans vos compétences, et en fait, avec ça, vous pouvez purifier gratuitement vos sorts. À notre niveau, je pense qu'à présent, plus besoin de purifier nos sorts, les sorts. C'est un petit point, on va dire, pour les nouveaux joueurs qui arrivent, s'il y a des nouveaux qui arrivent. Alors ensuite, le talent du chasseur. Donc le talent du chasseur, ça permet en fait, pour les monstres extérieurs, d'aller directement les chercher. Donc je vais vous montrer ça. C'est un gain de temps monstrueux. Au lieu de passer 3 heures à chercher un boss sur la map, là, vous avez juste à cliquer dessus et ça vous montre un boss. Donc tout simplement, vous voyez, là vous avez un petit icône avec un viseur. Vous cliquez dessus. Hop. Et là, il y a le boss ici. Et là, votre personnage va se mettre directement ici. Il y va tout seul. Vous n'avez rien besoin de faire. Vous n'avez pas besoin de chercher pendant 20 ans. Mais par contre, c'est seulement pour les boss. Les mobs, tout ça, c'est à la main. Mais pour ceux qui n'ont pas fait les titres, par exemple du 40, 50, 60, bah ça deviendra un petit peu plus facile. Mais par contre, ça sera beaucoup plus, va falloir être beaucoup plus rapide pour les faire, parce que s'il y en a beaucoup qui prennent le pacte, ça risque d'aller extrêmement vite ça va être un rush au boss. Ce sera plus la course de l'or, ce sera les courses des boss. Et donc le dernier point, donc je vais rentrer à la cité. Le dernier point, donc c'est le talent du tracker. Donc les personnages peuvent attaquer automatiquement le boss du monde après qu'il ressuscite. Donc en gros c'est automatique, vous ne dépensez plus de diams pour attaquer le boss en automatique. Donc vous perdez votre combat, ça vous fait une résu automatique. Donc vous ne mettez plus de 3 diams dans le WB pour faire une résu. Un très bon point aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait donc à parler? Si, la fluidité du jeu. Ça je tiens à le préciser. Je suis connecté depuis midi sur le compte de Diablo. Je me suis connecté hier quasi toute l'après-midi. Je n'ai pas ressenti un lag. Et vous voyez, le jeu est très fluide. Je n'ai vraiment pas de lag. Je fais tout, j'ai tout fait. J'ai fait arène fluide. J'ai fait les arènes fluides. TE, TR, on l'a fait hier. La TR, il y a quand même un peu de lag, un peu de freeze dû au nombre de chiffres. Ça, c'est quelque chose. Je peux vous montrer. Je vais vous montrer rapidement. Je vais passer un étage en décochant. Quelques freezes, mais sinon, mis à part ça, pas un seul freeze. Et surtout, pas un seul écran noir, ni un seul écran blanc. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à préciser. Après, à voir est-ce que ça va durer quand nous aussi nous aurons la mage. Mais pour le moment, il n'y a vraiment aucun lag sur... C'est vraiment agréable à jouer. Vous verrez d'ailleurs que le petit logo il a changé quand la page charge. Je vais vous montrer. Je vais jouer comme ça, tac, hop, comme ça. Au niveau de la formation... non, premier rang. Alors, je fais juste gaffe parce que c'est quand même assez dur. Ça. Je mets ça là. Voilà. Mais c'est vraiment agréable. Je vais pas dire que j'ai du lag déjà. Parce que de base, j'ai l'impression de jamais avoir de lag. Vous pouvez voir, hein. Moi c'est extrêmement fluide. Je suis en version Flyer 20.0.306. Mais j'ai vraiment aucun lag. Vous voyez, j'ai quelques lags, hein, mais c'est vraiment minime quoi. Je reste connecté. Là, vous voyez, j'ai quelques lags là, et encore, ça reste faisable. Mais on voit que c'est un petit peu saccadé, mais ça reste correct. Voilà. Hop, je reviens sur la page. Je vais vous montrer la tour du roi, comment que ça se passe. Donc maintenant, les gardiens malheureusement sont présents, ce qui fait que ça va devenir beaucoup plus compliqué, je pense. Et du fait qu'il y ait un peu de lag en fait dans la TR, c'est du fait que bah voilà, il y a beaucoup de sorts, il y a beaucoup de chiffres qui vont s'afficher à l'écran.
Mais sinon, pas de lag. Là, vous voyez, pour le moment, ça, j'ai pas de lag. Non, j'ai pas de lag. Ou très peu. Là, vous voyez le masse de chiffres qu'on fait avec un tourbillon. C'est pour ça que, voilà, là, il y a quelques frises dues à ça. Si je voulais rajouter un truc, les wars maintenant, par parade, ils ont subi un petit debuff par rapport à ça. C'est qu'on ne récupère plus 50% de notre vie. On récupère à chaque parade 3000 de vie. Voilà, moi qui suis voir, honnêtement, ça m'embête un petit peu. Ça m'embête réellement un petit peu que du fait qu'il y ait ça. Malheureusement, bah, on va faire avec. Donc, vous voyez, bon, ça saccade un peu du fait qu'il y ait beaucoup de chiffres. Mais j'ai fait la TE, j'ai fait hier, j'ai fait TE, j'ai fait IMC, j'ai fait la TR, j'ai tout fait. Déjà, je n'ai pas eu d'écran blanc. Vraiment point positif. Je n'ai pas eu d'écran blanc. Et dans la TE, l'IMC, le NDD aussi, je n'ai pas eu de lag. Là, c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de chiffres à l'écran que ça saccade. Je vais pas vous montrer la TE ou la TE parce que ça va être trop long. Mais aucun lag dans la TE, aucun lag dans le NDD, je tiens vraiment à le préciser. C'est vraiment un point important et j'espère que ça va rester comme ça. Après avoir aussi ce que ça va donner réellement quand on l'aura sur nos serveurs. Donc voilà, donc je vous reprends juste après pour terminer la vidéo. Donc là vous voyez, je vous reprends là. Il y a un petit peu moins de monde à l'écran, le jeu redevient fluide. C'est quelque chose que je tiens à préciser aussi, c'est que voilà, c'est que là quand il y a masse monde dessus, il y a beaucoup de sorts, il y a beaucoup de chiffres qui s'affichent à l'écran, qui fait qu'il y a un lag. Mais voilà, là je les ai tués, il y a à la fin, quasi pas eu de lag. Voilà, donc c'était ça par rapport à ça que je voulais vous montrer. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose maintenant? Je ne crois pas. S'il y a d'autres choses que j'aurais oublié, bah, je vous le referai parvenir ou je ferai des annotations ou je referai une autre vidéo. Encore merci à Diablo qui m'a laissé ses passes, à Gala, Marsu, Rebelle de m'avoir laissé tourner la vidéo sur son compte pour que je puisse vous montrer tout ça. J'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous aider à vous organiser pour cette mage qui est franchement très sympathique, il y a eu beaucoup de changements. Si, je suis devant. Je suis devant ça, donc je vais faire le point là-dessus aussi. Dans la poursuite du gardien maintenant, vous pouvez lancer les ultis, quelque chose qu'on ne pouvait pas faire dans la version qu'on a maintenant. C'est que maintenant, si vous laissez les ultis dans la barre, votre gardien lancera l'ulti aussi. C'est quelque chose d'important. Et vous voyez, je vous disais que je vous mettrai une annotation et ça y est, ça vient de me faire tilt. L'expédition d'esprit a également changé. Elle a été plus ou moins améliorée. Alors, je vais voir. On va mettre ça comme ça. Tiens. Tiens. Voilà, merci. Hop. Je vais mettre ça. Et donc, vous voyez déjà que quand vous faites en fait, le, comment ça s'appelle, quand vous faites le raid, voilà, j'ai oublié le nom. Quand vous faites le raid, vous arrivez directement, au dernier étage que vous avez fait. Et donc quand vous faites engager, alors je sais pas trop, normalement, je vais regarder la formation quand même, que je fasse pas de conneries. Et quand vous faites engager, vous pouvez aller beaucoup plus loin parce que maintenant les sorts ne se réinitialisent plus entre chaque boss. Enfin, si, justement, ils se réinitialisent. Je me suis inversé. Ils se réinitialisent entre chaque boss. Ce qui fait que c'est devenu beaucoup plus intéressant par rapport à ça. Donc comme ça, bah vous voyez, là en fait, c'est devenu, en fait, les sorts sont devenus seulement pour l'étage où vous êtes. Donc si au 33, bah voilà, vous mettez ce sort-là ou vous mettez ce sort-là, et bah ça reviendra donc à faire dès que vous allez changer d'étage au 34e, 40e, 50e étage, vous le passez, les sorts seront de nouveau disponibles. Ce qui fait que vous pouvez avancer beaucoup plus loin dedans et vous gagnez toutes les récompenses. J'ai pas regardé d'ailleurs si les récompenses avaient changé. Je vous reprends juste après l'avoir passé pour revoir ça.
Donc voilà, donc on va passer tranquillement le dernier étage, cet étage-là, pardon. Et on va aller voir comme ça si les récompenses ont été changées, ou si elles sont meilleures, ou elles sont toujours les mêmes. Mais si elles sont toujours les mêmes, vous allez peut-être pouvoir avancer un petit peu plus loin. Parce que là, au final, vous gardez vos sylphes jusqu'à l'étage que vous arrivez. Donc par exemple là au 33, vous faites le raid, vous arrivez à l'étage 33 sans perdre une seule sylphe. Et vous pouvez attaquer l'étage 34 avec vos sylphes entières. Ce qui fait que ça peut permettre d'aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est vraiment un petit avantage. Ah si, les récompenses sont donc changées par rapport à ça. Donc ça non. Et là, vous voyez des perles, des perles. Là, un coffre plus des pierres. Donc pour appeler compétences dans ça, donc dans l'expédition d'esprit, ça peut être intéressant. Donc là, que des perles divines par 10, 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2, ok. Je ne savais pas. Donc là, c'est la même chose. Et là, c'était la même chose aussi. Donc en gros, vous gagnez tout ça chaque jour. Ça peut être intéressant. Peut-être qu'en pareil, en avançant dedans, vous gagnerez à la fin des perles, des pierres de développement supérieur. Ça peut être ça. Donc vous voyez, donc après, c'est écrit en bas, en rouge, aide sur les raids. Après avoir triomphé, le raid est possible sur l'étage 44. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc vous voyez, vous gagnez 90. Là, il gagne pierre de développement par 90. 220 fragments d'évolution, 6 coffres, 45 fragments d'expédition d'esprit. C'est assez intéressant quand même. Donc voilà, donc je pense que cette fois-ci j'ai réellement fait le tour. Je crois que je n'ai rien oublié. Alors je sais pas pour les tanks si ça a changé ou pas. Je ne pense pas, je sais pas du tout. Bon, je vais pas perdre mon temps avec ça. Donc voilà, donc c'était, je pense, tout. Là, je pense réellement que c'était tout. Les quêtes de tournant, la carte au trésor, non. Donc l'île d'esprit, comme je vous ai expliqué. La reine d'esprit, je vous ai expliqué aussi. La route céleste, ça, voilà. Les tanks. Porte des héros, je vous ai expliqué aussi. Au niveau de l'astral, je suis pas allé regarder, mais je ne pense pas que ça ait changé aussi. Échange de points, non. Voilà, ça n'a pas changé non plus. Si, petite nouveauté dans le sac aussi, voilà. Vous avez maintenant aussi le sac à bijoux. Donc le sac à bijoux, donc vous faites une ouverture pour 1000 diams. 1000 diams liés aussi. Vous ouvrez 5 pages de sac permanents en plus. C'est pas des sacs, voilà, provisoires jusqu'au 31 mars. Ce sont vraiment 5 sacs permanents en plus pour 1000 diams. Et ça va vous ranger, je crois, tout ce qui est gemmes, les trucs comme ça. Bon, de toute façon, vous verrez bien, mais je sais pas. Je crois, hein, ça doit être les gemmes, tout ce qui est fortification d'esprit, etc. Voilà, voilà. Là, sur cette fois-ci, je pense avoir fait le tour. Réellement. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Ça fait une petite vidéo de 43 minutes. C'est plutôt pas mal. J'ai fait un petit tour un petit tour. De toute façon, cette fois-ci, je referai une autre vidéo s'il y a besoin. Par rapport à ça. Ouais. Donc voilà. Donc les gens, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à vous. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous dis à plus tard.